je suis arrivée aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produits terminés. Donc mon sac était archi plein. Comme d'habitude, je me suis dit, il est temps. Donc c'est parti. J'attrape au fur et à mesure et je vous dis ce que j'en pense et si je rachète ou je rachète pas. Donc on va commencer par ce bidon qui est super cracra, hein, je m'en excuse, qui était dans la douche, qui est le Pure Coconut conditionnaire après shampoing, qui est sans parabènes et sans... qui était de la marque Inecto, donc vous pouvez retrouver chez Action. Donc ça, je le rachèterai pas parce que après l'après-shampoing, normalement vos cheveux sont censés être doux et c'était de la paille, enfin une catastrophe. Et je l'ai fini en fait en après-rasage pour mes dessous de bras. Parce que comme vous le savez, c'est une astuce que vous pouvez utiliser quand vous avez un après-shampoing que vous n'aimez pas. Vous pouvez l'utiliser pour raser vos jambes et raser vos aisselles. Ça fait très bien la blague. Ça remplace aisément la mousse à raser sans problème. Donc du coup, je l'ai fini comme ça. Ensuite, on passe à une petite lotion micellaire, enfin une eau micellaire pour les peaux sèches et sensibles de la marque que vous pouvez retrouver dans les magasins Action. Donc ça, je la rachèterai à 100%. Elle est en tip top, à un tout petit prix. Elle m'a pas piqué les yeux. Elle est super efficace, elle est super agréable, elle sent super bon. Vraiment, ça, je la rachèterai. C'est bien dommage qu'ils la font pas en plus gros conditionnement. C'est un 250 ml, donc ça, je valide. De la marque Frechéa, un soin sans rinçage qui était au karité et à la menthe, qui était sans parabènes, aux extraits naturels pour les cheveux secs. Donc ça, je ne rachèterai pas parce que du coup, je trouve que le fait que ça soit sans rinçage, ça me graissait énormément les cheveux. Donc moi, je l'ai utilisé en fait en après-shampoing que je rinçais et ça allait mieux. Donc ça, je rachèterai pas. Un dentifrice de la marque Oral-B, c'est le 3D White brillant. Donc c'est celui que j'utilise en ce moment. J'en suis à mon 2e tube. Et je suis pas mécontente de ce produit. Je trouve qu'il blanchit quand même pas mal les dents en 2 semaines. Je dirais un petit peu plus que 2 semaines. Mais ça, je pense que je rachèterai. Mon éternel chouchou, mon antitranspirant de chez Ushuaïa Vanille, voilà, c'est mon chouchou. Malheureusement, il a de l'aluminium dedans, donc c'est vrai que si je pouvais trouver la même chose aussi efficace sans aluminium en stick, ça m'arrangerait fortement. Mais ça, je le rachète. Une eau micellaire de la marque L'Oréal qui est... Non, c'est pas une eau micellaire, c'est un tonique qui est pour les les peaux matures. Je l'avais eu dans un swap vide tiroir, il me semble. Ça, je rachèterai pas parce qu'il me piquait les yeux et c'était une catastrophe. La marque Florence Nature, à chaque hiver, je fais une cure de spiruline. La spiruline, c'est une algue qui donne tonus et vitalité et en général qui évite d'être malade. Donc c'est vrai qu'à chaque hiver, depuis que je le fais, ça fait 2 hivers de suite que je prends une cure de spiruline en fait à 2 mois d'intervalle. Donc je commence au mois d'octobre, donc je fais quasiment 1 mois de spiruline. Je fais une pause en novembre et en décembre et au mois de janvier, je recommence une 2e cure. Et ça fait 2 hivers de suite que je passe à travers les microbes. Donc est-ce que ça y fait ou pas? Mais ça, je vous le recommande aussi également. Je rachète que je pense que celui-ci, je ne le rachèterai pas. Il est efficace, donc c'est un spray fixateur de maquillage. Mais quand je vois ce que ça donne là sur le truc, je me dis, je mets ça sur mon visage. Je ne rachèterai pas parce que je pense qu'il est efficace, mais il cartonne trop, donc je ne rachèterai pas celui-ci. De la marque Avril, un petit contour des yeux qui est bio à l'huile de karité bio. Donc je ne la rachèterai pas tout simplement parce que je ne le trouve pas assez riche pour mon contour de l'œil. Donc moi je l'ai terminé en crème des mains. Et crème pour les mains, il fait très bien le job pour les mains. Mais pour le contour de l'œil, je ne le trouve pas assez riche pour moi. Comme à chaque fois, vous en avez dans mes produits terminés. Ce sont des petites crèmes lavant pour les mains qui viennent de chez Aldi. Donc ils ont sorti des nouveaux parfums. Donc celui-ci, c'est fruits exotiques. Je vais pas y arriver. C'est fruits exotiques et ils ont en fait un pH neutre, donc qui pour les peaux sensibles c'est bien pour lavage des mains. Donc celui-ci je rachèterai sans problème et à chaque fois que je vais à Aldi, en fait quand il y en a des nouveaux, j'en achète. J'ai terminé mon concealer chouchou, franchement je vous le recommande, c'est le concealer de chez Sephora, c'est le anti-cerne haute couvrance au fini naturel. Donc moi j'avais la teinte light beige. Donc ça il est déjà dans ma wishlist, il est déjà dans mon panier Sephora et je pense que je le rachèterai. Il est vraiment tip top, il est super agréable. Au niveau du pinceau, vous avez un pinceau comme je les aime pour pouvoir appliquer le concealer. Ça, que du positif. Mon conjoint a fini ce gel douche qui vient de chez Action. À chaque fois que j'y vais, j'essaie d'en retrouver, mais ils ne le font plus. C'est le Déna Musk.
Alors c'est une merveille. Mesdames, si vous avez des messieurs, ça sent l'homme. J'adore, j'adore, j'adore. Et à chaque fois que mon mari se douche avec ça, je dis ça sent bon. Donc ça franchement, la dernière fois j'en ai retrouvé, j'en ai pris 4. Il doit se dire, et du coup lui aussi il aime bien. Donc à chaque fois il me dit, il y en a plus du truc vert Musk là. Un dissolvant de la marque Biocura que vous pouvez retrouver donc dans les magasins Aldi. C'est celui que j'achète tout le temps. Comme vous le savez, si vous me suivez un petit peu sur Instagram, je change de manucure 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. N'importe quoi. Je change de manucure à peu près trop les 3 à 4 jours. Et voilà, j'utilise beaucoup de dissolvants. Et celui-ci, il a un tout petit prix. Il est vraiment efficace. Il en aime vraiment bien. Aussi bien les paillettes. Vraiment, franchement, je vous le recommande fortement. Je l'achète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, un démaquillant waterproof biphasé de la marque Diadermine. Donc, je ne rachèterai pas. Tout simplement parce que il est efficace, mais je trouve qu'il n'enlève pas tout. Et quand je me redémaquille après à l'huile, il y en a encore dans les yeux. Donc, et puis en plus, je crois qu'il a tendance à me piquer les yeux. Donc celui-ci, je ne rachèterai pas. Ensuite, on passe à un tip-off de la marque Peggy Sage. Donc le tip-off, c'est une solution de fonte en fait pour le vernis semi-permanent et le gel UV. Donc moi, je l'utilise comme ceci. Je l'avais acheté sur Internet. Mais j'en ai racheté un au salon de l'esthétique quand j'y suis allée avec ma belle-sœur et puis ses copines. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je rachète tout le temps. Donc j'essaye d'en trouver des marques un peu moins chères, mais à chaque fois je reviens vers celui-ci qui est beaucoup plus efficace. Des petites lingettes démaquillantes de la marque Nivea qui sont 3 en 1, qui normalement nettoient, exfolient et aident à combattre les impuretés. Donc celles-là je ne rachèterai pas parce qu'elles sont inefficaces. Sont pas agréables. Au niveau de l'odeur, ça sent pas super bon, donc ça je rachèterai pas. De la marque Essela Paris, une base de teint qui est le base de pré-maquillage Skin Primer, qui est une base hydracorrective. Alors, au niveau de la base, elle est très bien, elle est bien, mais elle n'est pas adaptée à mon type de peau. Elle est adaptée plus pour les personnes qui ont une peau sèche à déshydrater, puisqu'elle est très hydratante et moi elle a tendance à me faire briller comme une boule à facettes. Mais sinon elle est assez comment dire, elle fait bien le job, elle unifie quand même bien le teint puisqu'elle est quand même correctrice, elle a un petit teint rosé, donc elle est bien si vous avez la peau sèche à ultra sèche, à déshydrater, donc ça je ne rachèterai pas. Donc il faut que je regarde peut-être si dans cette gamme là, ils ont peut-être une gamme qui est pour les peaux mixtes à grasse, mais je ne rachèterai pas celle-ci. J'ai terminé le masque microbulle de chez Sephora, le Bubble Mask détoxifiant qui était un petit peu comme celui de Dr. Brandt. Je ne rachèterai pas parce que du coup je préfère le produit de Dr. Brandt. Il est bien mais je le trouve beaucoup moins efficace que celui de Dr. Brandt. Donc je préfère payer un petit peu plus cher avec un moins 25% ou avec une ristourne sur un autre site et avoir celui de Dr. Brandt que celui-ci, voilà, je ne rachèterai pas celui-là. Un petit savon qui est un savon extra pur à la figue que vous pouvez retrouver chez Zodio. Donc les petits savons comme ça, je les achète pour laver mes pinceaux. Donc j'essaye d'acheter des petits savons qui sentent bon, qui sont 100% savon. Donc celui-ci c'est de la marque Compagnie de Provence. Donc ça je rachèterai forcément quand j'irai chez Zodio. En général je fais le plein. J'en prends un petit peu de chaque, mais j'en rachèterai, c'est sûr. Un déodorant de la marque Freshéa qui est un déodorant au monoï qui est sans alcool. Donc je rachèterai un déodorant de la marque Freshéa pour tester un autre parfum, mais pas celui au monoï parce que l'odeur est trop présente. Et du coup, comme l'odeur est très présente, eh bien ça m'indispose dans la journée et ça me couvre même mon parfum. Donc je rachèterai peut-être un dans un autre parfum, mais pas celui au monoï. Mon loulou a terminé un mix intensif pour les peaux sèches qui est un Lecor multi-confort pour les peaux très sèches et inconfortables. Si vous me suivez un petit peu depuis un petit bout de temps ici et sur ma chaîne secondaire, vous savez que mon fils est métis et bien souvent les peaux métissées ou les peaux noires sont très sèches et demande une forte hydratation et lui il ne coupe pas à la règle, donc après chaque douche et le matin après le lavage du visage il hydrate sa peau, donc je pense que je lui rachèterai parce qu'elle est vraiment très bien et elle est très efficace et il a une peau super souple après. Ensuite on passe à une poudre lissante éclat Smoothing and Brightening Powder de chez Sephora, donc qui est la Prep and Perfect poudre, donc qui est une poudre compacte. Donc moi, voilà, je vais vous la mettre là, il en restait un petit peu dessus. Donc qui est une poudre blanche que moi j'utilise en fait pour poudrer mon anti-cerne. Et ça c'est pareil, je rachèterai sans problème, elle est vraiment tip top.
Elle est incolore. J'ai fait un sacré bout de temps avec. Ça, franchement, je vous la recommande fortement. Donc en ce moment, je suis en train d'utiliser celle de Catrice. J'en ai pas mal d'avance, mais ça, c'est une poudre que je rachèterai, c'est sûr, quand elle sera, toutes mes poudres seront terminées. Ça, je rachète à 100%. J'ai terminé un vernis noir de chez Yves Rocher, donc je ne peux plus rien attraper. J'ai beau prendre, voilà, il ne me donne plus rien. Donc je pense que tout le reste du vernis est resté sur la paroi. Donc comme vous le savez, j'adore les vernis à ongles Yves Rocher. Franchement, ils sont un tout petit prix, ils ont un excellent rapport qualité-prix, ils ont une excellente tenue. Ils sortent toujours de très jolies couleurs, j'ai quasiment toute la collection. Franchement, ils sont vraiment tip top. Donc ça, le noir, j'ai un noir de chez PB Cosmétiques, je suis en train de terminer. Une fois qu'il sera terminé, je rachèterai celui-là sans problème. J'ai terminé donc un dentifrice de la marque Colgate qui est le Sensation White avec Micro Cleansing Crystal. Oui, je serais susceptible de racheter parce qu'il est super agréable et super frais. On va passer à quelques bougies puisque c'est la fin de la... Donc j'ai terminé une bougie au Moneuil qui vient du site Le Monde Bio. Donc vous savez que j'ai toujours un code promo sur le site de Monde Bio qui est de 10% des 50 € d'achat. Donc cette bougie est bien, vu la taille, elle sentait le Moneuil. Elle sent bon dans des petites pièces parce que vu la taille de la bougie, ça ne peut pas diffuser énormément. J'ai beaucoup aimé la diffuser. C'est un Moneuil mais très très doux. C'est pas un Moneuil entêtant. Donc c'était de la marque Latitude Nature. Donc ça je rachèterai. J'essaierai peut-être un autre parfum. Ensuite une autre bougie de la marque Yankee Candle. Donc je ne rachèterai pas. Je n'achète plus du tout de bougies Yankee Candle. J'en ai encore quelques-unes à terminer. Je n'en achète plus. Voilà. Donc la bougie, je ne peux plus la terminer. Je ne peux plus la brûler. À chaque fois que je la brûle, elle s'éteint. Voilà. Et regardez tout ce qui reste à l'intérieur. Donc au niveau du parfum, celle-ci, c'était Home Sweet Home. C'était cannelle, des épices, enfin chose comme ça, quelque chose de très épicé, donc je la rachèterai pas. C'est pas que l'odeur me plaît pas, mais c'est que du coup, vous voyez, tout ce qui reste à l'intérieur par rapport au village candle, les villages candle se brûlent jusqu'au dernier gramme de la bougie. Donc les Yankee Candle, je n'en achète plus. On va terminer par cette bougie de chez Action, qui est une pure merveille. Je l'ai déjà rachetée, j'ai même racheté celle en blanc. Elle sent divinement bon, je l'avais fait brûler dans mon bureau, elle sent divinement bon. Et du coup, moi je vais récupérer le pot pour pouvoir ici m'en servir pour ranger des petites choses. Parce que du coup, c'est super pratique, donc je pense que j'y rangerai mes boucles d'oreilles. Voilà. Voilà. Donc ça, foncez pour un tout petit prix, ils sont vraiment tip top. Donc voilà qui conclut cette vidéo de produits terminés. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits similaires, qu'est-ce que vous en avez pensé et bien comme ça me permettra d'avoir ça permettra aux autres d'avoir un avis différent que le mien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.